Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le peuple malien a-t-il damé les pions au peuple congolais? C'est pour trois raisons. La première raison est d'abord intellectuelle. Parce que quand les idées pénètrent les masses ou les peuples, ces peuples-là deviennent puissants. Et de ce fait, ils sont invincibles. Le cas du peuple malien est un cas d'école. Mais chez nous, les intellectuels, les politiciens et autres, ils ne sont pas capables de converger les luttes. Non, on joue au tribalisme à fond, au régionalisme à fond. On joue à la citoyenneté par appartenance à fond. On joue à la responsabilité politique, administrative et autres par appartenance à fond. Tout est par appartenance. Nord, sud, est, ouest, tribu et autres. Au Mali, les intellectuels maliens ont pris les taureaux par les cornes. Parce qu'ils ont dit leur enjeu, c'est la liberté. Ils veulent vivre libre et digne dans leur pays sans être terrorisés ou tués comme des lapins par des terroristes. Ils se sont réunis derrière un dénominateur commun. C'est-à-dire tous contre les terroristes, tous pour Assimi Goïta qui a pris les taureaux par les cornes. La révolution intellectuelle, c'est très important. Hein? Quand vous avez un peuple d'instruits, ben oui, personne ne peut vaincre un peuple d'instruits. Or, nous, depuis 25 ans déjà, de Sassou Nguesso 2, 3, 4 aujourd'hui, il a fabriqué un pays d'ignorants, des haineux, d'injurieux, des tribalistes, un pays de voleurs et d'assassins. C'est ça. On voit bien ce que ça a donné. Vous cherchez à alerter, sensibiliser et même conscientiser. J'en ai vu moi-même. Il faut aller voir sur mes pages YouTube. Derrière les commentaires, parfois on se dit, est-ce que ce sont des humains? Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en danger dans le Congo est en danger? Est-ce qu'ils se rendent compte que le peuple est en danger? Rien du tout. Donc ces gens-là viennent alimenter des amalgames, des polémiques, tout autour du tribalisme. Or, c'est le terrain de jeu de Sassou Nguesso. Sans les tribalistes, Sassou Nguesso n'est rien. La division nord-sud et autres. Ne rentrez pas dans son piège. Sortez, barrez-vous de là. On le dit depuis maintenant. C'est comme si, voilà. Donc on rentre là. Donc ça n'existe pas au Mali. Donc la révolution intellectuelle a commencé depuis. Donc le Mali, c'est un peuple instruit et autres. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle le peuple malien a damé les pions au peuple congolais, cette raison est politique. Ben oui, il faut un leader. Mais nous avions eu au Congo, par exemple, ces derniers temps, on a eu Général Mokoko. Au moment où il appelait, sortez, ou désobéissance civile. Alors, oui, mais parmi les trois vertus d'un peuple figure la désobéissance civile pour arracher la liberté de peuple, mais il y a aussi la résistance, bien sûr, pour la dignité du peuple, et la révolte pour signifier et arracher votre pouvoir du peuple. Mais là, Moukoko avait demandé ça. Et qu'est-ce qu'on a vu? Les colporteurs. Je suis témoin. Il y en a même plié dans plusieurs vidéos. Oh oui, on appelle désolé les quartiers nord, les quartiers sud, les quartiers de Brazzaville, autres. Mais Sassou Nguesso, quand il leur a demandé, restez chez vous à la maison. Je ne veux pas que vous bougez. Bougez pas, bougez pas. Tiens, assis, debout, assis, comme un chien. Assis, debout. Assis, vous êtes assis. Debout, vous êtes debout. Bon, arrêtez. Mais nous, on vous lance des signaux d'alerte et autres. Désobéissance civile, rien du tout. On s'était retrouvés dans les amalgames nord, sud, est, ouest. Et il y a beaucoup de gens qui ont colporté. C'est donc qu'il nous manquait des leaders. Des leaders vraiment de quelqu'un qui est là. Mais puisque Sassou Nguesso, avec son système bien rodé, donc il a neutralisé tous les meneurs. Donc il les a soit emprisonnés, assassinés,
forcés à l'exil. Et beaucoup... Ah non, ils ont fait un travail méthodique contre nous. Et pendant ce temps, nous perdons notre temps à se diviser, à se haïr, nord, sud, est, ouest. Mais c'est bien, il y a des gens qui sont payés pour ça. Il y a des gens qui aliment. Oh, Kanda, Kanda, Kanda. Mais attends, c'est d'abord, il faut qu'on fait partie de ce monsieur-là. Après, on s'énerve par la suite. Non, 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 ça là, il faut sauver, sauver. Comme ça, on se met maintenant avec les médias et les réseaux sociaux, donc on est des influenceurs et autres, donc ça influence, et donc ça crée des amalgames et autres. Donc moi, je vous dis simplement, sur le plan politique, nous avons manqué des leaders. Et ces leaders-là qu'on avait eu, déjà le cas de Mokoko qui n'avait pas pris ses responsabilités, déjà d'appeler, de déclarer que c'est moi le vainqueur, mais ou pas, mais parce qu'il y avait aussi le défunt Guy Brice Parfait Kolela. Et ça mélangeait tout, ça créait la confusion. Maintenant, là, on l'a assassiné, Guy Brice Parfait Kolela, a dit battez-vous, battez-vous. Mais on n'entend même pas. Mon Malien, c'est ça. Au Malien, le palais présidentiel des Maliens, là, hein, on ne rentre pas comme ça. Hein. Quand tu trahis, on va te chercher. Hein. Ah oui, ils rigolent pas. Hein. Le palais présidentiel, là, c'était le peuple, le Malien, c'est le peuple le plus rancunieux. Si vous faites le mal aux Maliens, ah, ils vous rendront toujours par la monnaie, hein, des singes. Hein. Et donc, quand ils ont cherché Moussa, vous avez vu, non hein, quand on est venu chercher là au palais. Après, on est venu chercher Ibeka. Hein. Et après, ça va continuer. Maintenant, là, il y a un leader qui sort là, un jeune. Et donc, on dit non, mais attends, c'est ça. Donc, les peuples ont besoin de direction, hein, de visibilité, de clarté. Et c'est celui-là qui a apporté la clarté, qu'on appelle Assimi Goïta et sa bande. Ils ont apporté la clarté à la situation malienne. Et donc le peuple a compris, donc il y a un langage. Mais nous, les hommes politiques, là, depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, ils ont manqué de langage clair. Vous parlez seulement de projets de société. Non, non, ça c'est après. Ça ne souffre pas. Tout peut être réparé. Donc ce n'est pas le problème des projets de société qui concerne le peuple. Le peuple a besoin d'une convergence de lutte pour dégager ce monstre-là qui a été placé là pour nous fracasser. Ils sont entraînés, conditionnés à la mort des Congolais. Vous savez qui tue. Vous voyez les cadres politiques militaires du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui sont passés depuis... Attends, regardez-vous dans la tête. Hein. Il faut... Attends, restez pas là des émotions, ni tribalisme. Regardez les cadres depuis le coup d'État. Ceux qui sont tombés des vrais cadres congolais, civils, politiques, militaires, intellectuels. Mais même moi, je suis en danger. Hein. Je suis moi-même en danger. Hein. Donc ils ne cessent de tuer. Quelle est cette vie au monde, hein, cette humanité où un individu est venu que pour tuer les gens? C'est parce que nous, on les laisse faire, parce qu'ils sont aux abois, ils sont à bout de souffle, ils ont commis tellement de crimes, donc ils savent bien que s'ils laissent le pouvoir, ils sont morts. Donc, ils savent bien qu'ils ont fait du mal aux autres. Ils savent bien qu'ils ont les moyens des États. Ils savent bien que le danger est là. Donc on est dans deux camps opposés, comme font les Maliens. Ils sont face aux terroristes, ils sont allés chercher les alliés, eux pour venir les défendre, et ils sont motivés et autres. Et il y a un jeune qui est là, qui se bat. Hein. Donc vous êtes ici en Occident, souvent les Congolais, ils ont profité de l'Occident, qu'ils soient européens ou nord-américains. Et oui, mais je suis bien... Mais non, les autres là se sont battus. Hein. Ils se sont battus ici. Attends, il y a eu des crimes de sang et des génocides. Déjà depuis la guerre des 100 ans, hein, ici, passant par la fin du Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance des siècles de lumière, jusqu'au 19e siècle, il y a eu des guerres ici. Hein, et ne pas les guerres mondiales. Donc, il faut aussi que c'est le combat permanent ici. Donc, on aime les gens qui prennent les responsabilités, qui sont debout, actifs. Pas les gens qui sont là à dormir et comme ils voient que notre lutte est derrière. C'est... Voilà. Donc, nous sommes là dans le fait spectateur. Mais aux Maliens, non. Donc, au niveau politique, il nous a manqué des leaders. Il nous manque des leaders. Mais dans les leaders, il faut être clair. Il faut être courageux. Il faut être déterminé. Il faut être ça. Le peuple a besoin de ça. Dès que vous avez un individu comme ça, le peuple prend les responsabilités. Il est là derrière vous. Le peuple n'attend que ça. Au Congo, il n'y a pas. Il n'y a pas eu. Je vous dis sincèrement, depuis le coup d'État,
de 1997 jusqu'à nos jours, il n'y en a pas. Il n'y a pas eu quelqu'un de vaillant qui prend les responsables, qui peut haranguer les foules. Parce que pourquoi? Parce que c'est tout le problème du tribalisme, des tribus, des nanas. Donc, ah tiens, c'est pour les nordistes là, et pour les sudistes là, à chaque fois que je me retrouve, ah tiens, il y en a bah, Congo, hein, bah, Congo, bah, Nini, Wangala, bah. Donc, attends, c'est compliqué là, ce pays-là. Et ça, on profite parce qu'il a servi des renseignements énormes sur le problème du tribalisme et autres. Donc, la deuxième raison est politique. Donc, il faut quelqu'un qui est clair, déterminé, autre. Un jeune qui prend les trucs, il va comme la Kusimi Guetta. Mais nous n'avons pas ça aujourd'hui. Même les officiers, je lance les trucs de l'Est au général Guy Blanchard Okoye. Et tous les autres, ils sont là comme des moutons. Ils laissent passer Sassou Nguesso, fracasser le peuple et ce pays-là. Et demain, on va se retrouver dans une situation où le pays ne sera pas totalement fracassé. Et Sassou Nguesso va partir comme tout être humain, tout être mortel, et nous laisser que la merde. On a fait la lecture des dictateurs. Donc prenons notre responsabilité de peuple. Hein? Ça, sur ce plan-là, je suis intransigeant. Comparé, il faut en apprendre des erreurs de soi-même ou des autres. Et donc, on apprend de tout le monde. Donc, le peuple malien a déjoué la paresse intellectuelle qui règne au Congo. Hein? Il y a la paresse intellectuelle. Et qui règne vraiment la révolution des idées. On laisse dans tes concepts, les idées. Moi, je vois parfois mes concepts de la pensée brute, nette, que je donne parfois, ils sont copiés partout, même les Blancs, d'autres Africains, ils copient ça, hein, c'est bien. Moi, je dis, ah oui, je vois ça, c'est génial. Mais nous, on a ailleurs, nord, sud, arrête là, non, attends, c'est pas vrai, arrête ça, dis pas ça. Non. Bon, la révolution intellectuelle nous manque en ce moment. On essaie un peu de lever les niveaux, mais on cherche toujours à te rabaisser vers le bas. C'est dur, hein, c'est dur. Je dis, c'est très, 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 très difficile. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle ils nous ont damé le pion, bon ben, c'est la politique. Il faut une clarification, il faut une visibilité, il faut du courage, il faut de la détermination pour que le peuple te suive. Suive quelqu'un. On ne peut pas suivre quelqu'un comme ça. Les gens qui font... Attendez, vous avez vu en 2015 ce qui s'est passé en 2015. On va vers là, tout le monde là. Maintenant, après, comme des trouillards, ils sont là, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et tout le monde là qui était en 2015, là, un meeting là, et différents meetings, la moitié de ces hommes politiques là sont soit fracassés ou sont morts. Mais donc, c'est comme ça, comme depuis la conférence nationale. On voit ça. Qui va encore parler de la conférence nationale, les atouts de la conférence nationale. Mais tous ceux qui ont lutté pour la conférence nationale là, de 1991, ça les a tous fracassés. Mais a-t-il le monopole là parce qu'ils jouent avec nous comme ils jouent des jeux d'échecs. Donc si vous continuez à jouer vos fonds d'émotions, d'appartements, du nord, non, c'est pas moi. Hein. Moi je suis pas là-bas. Hein. Moi je suis pas nord-sud. Hein. Moi je suis congolais point bas. Je suis citoyen congolais point bas. Je suis citoyen du monde point bas. Moi, je suis comme l'avocat général. Je cherche l'avocat. L'avocat général défend la société. Ouais. Quand la société est en danger, l'avocat général est l'avocat des deux parties. La partie civile et la défense. Moi, je suis dans l'esprit là, comme c'est fait comme la somatotadine, de la régulation des diabètes et autres. Il défend la loi métabolique. Moi, je suis comme ça. Si je vois que l'Occident a raison sur ce point, moi, l'Occident, il n'y a pas de problème. Si l'Occident a tort, moi, je fais ça. C'est qu'il faut ma force. Moi, je suis comme ça. Hein. Moi, je suis ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Hein. Il ne faut pas aller vivre avec rester le club des doublons, des quintuplons, des incapables et tout comme. Non. Notre pays, il y a trop d'incapables. Au niveau des dirigeants, il y a trop d'incapables. Ils ne sont pas courageux. Ils n'ont pas de couilles. Excusez-moi. Donc il faut le savoir, mesdames, messieurs, peuple congolais. La troisième et la dernière raison pour laquelle Assimi et Guetta comment on appelle, à damer le pion au peuple congolais, parce que Assimi Guetta est géostratégique. Géostratégie, c'est quoi? Tu ne peux pas aller derrière un dirigeant, un pion, ou un homme, pas un pion, je dis derrière un homme politique congolais qui prend le haut sans savoir ses marges arrière. Les marges arrière, là, comme on dit, les petits poissons,
sont toujours mangés par les gros poissons. Non? Oui, les gros poissons mangent tous les petits poissons. Mais les petits poissons, dans la mécanique des espèces, et pour ma petite modeste connaissance scientifique, hein, modeste, c'est que les petits poissons toujours cherchaient des stratégies d'adaptation. Pour là, même on voit cela, même si la nature capte toujours la juste part, mais nous humains on capte toujours, voilà, juste à détruire. Mais je vous dis sincèrement, Assimi Goïta et tout ce monde-là, ils ont une stratégie. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas combattre la France comme ça. La France peut être notre ennemi, peut être notre allié demain. Regardez-moi, je vous avais fait une vidéo comme ça. Vous connaissez les démocrates américains. Ce sont eux qui faisaient le racisme pur et brut contre les Noirs au 18e, au 19e siècle. Mais regardez maintenant comment ça s'est transformé depuis Kennedy. Ça s'est transformé que les démocrates sont devenus un parti où il y a beaucoup de Noirs. Alors que c'était le parti. Donc tout peut se changer comme on dit la France-Afrique. C'est pourquoi j'ai dit que la France-Afrique, les peuples, est inévitable. Nous allons passer peut-être tout ce 21e siècle-là avec cette France-Afrique du passé et qui n'est pas aménageable parce que l'oligarchie politique affairiste, ils ont eu cette facilité et c'est l'année de l'Afrique, c'était chez eux quoi. Mais ça bien, ils ne savent même plus que l'Afrique a changé. L'Afrique a changé. Donc les jeunes là vont être vraiment comme avec les jeunes blancs ici, comme les Macron. Les noms mais les Goïta, c'est que les Macron. Hein. Et demain nous aurons comme ça. Hein. De plus en plus, ils vont se laisser les défis. Ils sont instruits, ils sont cultivés sur les différents écrans, hein, que ce soit télé, et mobile, et voilà, sur les différents supports, que ce soit applications, YouTube, Twitter, Facebook, tout ça. Mais c'est ça. C'est ça le danger. Ils vont se laisser les défis. Les défis vont laisser contre qui? Contre la France. Ils n'ont plus rien à perdre en Afrique. Donc, les enjeux géostratégiques, il nous a manqué enjeux géostratégiques. Enjeux géostratégiques, tu ne peux pas aller te gonfler comme ça sans avoir un soutien. Donc, Sassou Nguesso, quand il faisait son hold-up électoral ou ses changements anticonstitutionnels, il avait besoin de soutien. Il avait déjà préparé ça en avance. Mais nous, avant d'aller se présenter, est-ce que vous avez plus les garanties que sur le monde-là, les gros poissons mangent les petits poissons? On a au cœur les problèmes de domination des puissants. Donc ça, il nous a manqué. Je vais parler en détail. Il manquait des stratégies et des tchatchs dans nos dirigeants politiques. Et ce qui fait qu'un gars, il m'a dit, ah tiens, regarde ton gars, si le Congo était vraiment un pays bien, tu seras le président du Congo. J'ai dit non, je ne veux pas aller créer les allergies, la jalousie, la méchanceté. Non, je ne serai jamais président du Congo. Je ne ferai peut-être pas la politique au Congo. Vous voyez ça, pour calmer un peu les gens qui, voilà, on vous donne les outils pour que vous preniez conscience des enjeux et qui sont déjà universels et des enjeux africains et aussi de notre pays. Donc, pour avoir un peuple comme un peuple malien, il faut la révolution intellectuelle des idées. 2, la révolution politique. 3, la révolution géostratégique. Donc, la révolution intellectuelle, c'est la révolution des idées. Pour que les idées pénètrent les masses. Et que les masses se disent, ah tiens, on est même, ah oui, même les penseurs, les grands, nos savants, nos intellectuels, nos ngangamayel, nos gens qui sont bien étudiés, ils pensent comme nous. Ils sont comme nous. Même ceux qui sont des diplômes, des gros diplômes, tous les gros là, ils pensent comme nous, ils ont de la souffrance comme nous. Donc le peuple derrière, il écoute. Et ces idées pénètrent le peuple. Et donc quand ils pénètrent le peuple, ils deviennent de quoi? Ça devient de la substance à faire des révolutions. Et donc, quand vous avez un individu, à la deuxième raison, politique, vous avez un individu comme Assimi Goïta, qui est dans la clarification, dans la visibilité et dans le positionnement, dans l'arbitrage, il est dans la synergie, il est dans la détermination, le courage et toujours la stratégie. Et là, ça fait vraiment, oh là là. Mais enfin, vous avez aussi l'enjeu géostratégique. Aujourd'hui, la situation du Congo, quand en 2016, Jean-Marie Michel Mokoko s'est présenté au présidentiel de 2016,
avec quel allié géostratégique majeur? Jusqu'à présent, moi, je ne connais pas. Guy Brice Parfait Kolela, avec quel allié géostratégique majeur? Et ceux qui vont venir là, il faut avoir un tuteur. Donc nous, aujourd'hui, c'est la France-Afrique qui se bat pour son rang mondial, son rang européen et son influence haute. Donc il ne veut pas perdre tout ce qui est de ces enjeux-là. Donc vous devez en tenir compte que si vous n'avez pas de soutien géostratégique, vous avez perdu aujourd'hui ce monde-là. Il faut, c'est des trucs d'avance. Pourquoi on dit ça? Attendez, Sassou Nguesso, le fainéant, le paresseux, le tordu. Hein, je l'appelle Sassou, c'est un paresseux, tordu. Tout ça, tout ce qu'il est. Non, oui, c'est vrai. Il était à Oyo, là. Il est venu hier à Brazzaville. Maintenant, il attend jusqu'au 24, 25. Hein, il est à Brazzaville. Là. Donc, Brazzaville, il est où? Il est à Brazzaville, là, hein, aujourd'hui. Donc, hier et aujourd'hui. Donc, jusqu'au 18. 18, mardi, il va aller à l'aéroport international de Brazzaville, aller recevoir les trucs de la CEDEAO. Notre CAD, je l'appelle plus la CAC, je l'appelle la CEDEAO de l'Afrique centrale. Ils vont faire leur réunion de la CEDEAO d'Afrique centrale. Ils vont les recevoir entre 16h et 18h à l'aéroport international de Brazzaville. Ah, tonton, c'est pas possible. Et on dit que quelqu'un a tué les gens qui est là tombé. Mais c'est le monde, quel repère on donne au monde. Et après, ils vont venir là-bas, mercredi 19, ils vont quitter les là dans le quartier nord de Brazzaville. Ils vont faire leur comédie là-bas avec les gens comme la CEDEAO. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Les peuples sont dans la merde. Peut-être, oui, c'est marrant. Hein. Après, jeudi, il prend l'avion, il va à Pointe-Noire pour aller inaugurer des trucs de voirie, hein, des voiries, des trucs de merde, alors que la ville de Pointe-Noire, c'est une ville où la deuxième ville économique du pays, la première ville économique du pays, est dans la merde. Il réseau d'éduction d'eau, de canalisation. Moi, je marche la ville. Comment s'en bat? Il faut voir Pointe. Ah non, non, il va mettre les projets par-ci, par-là, simplement pour emmerder des trucs empoisonnés. Arrêtez de vous faire rouler par un tyran. Hein? Et après, il va inaugurer, c'est pas les trucs de Bolloré là. Je sais pas, oui, c'est les trucs de Bolloré. Il va inaugurer les trucs de Bolloré. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nourrir là. Après, le 22, il revient à Brazzaville. Et il revient à Brazzaville, il attend, il fait un petit peu le repos. Hein. C'est le 4e âge, hein. Il a ses 84 ans. Hein. Cette année, hein. Et donc il est fatigué, ça déjà c'est beaucoup pour lui. Hein. Après il attend l'arrivée du cadavre, des dépouilles de son premier sinistre qu'il a empoisonné et tué, et Clément Mwamba. Bon donc bon, c'est leur affaire là-bas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, bon, ben, il va le prendre, et la dépouille, c'est pas, peut-être qu'il va, voilà, il va faire ses pratiques mystiques, et de la sorcellerie, et voilà, c'est ça qu'il sait que faire. Et après, bon ben, le 24, il est disparu. Où est Sassou Nguesso? Il est maintenant où? Vous allez voir, jusqu'à la fin du mois, il va faire des embrouilles par-ci par-là, ça sera que du pipeau. Il sera réparti à Oyo là-bas, dans ses palais, en train de préparer des coups bas et coups tordus. Comment aller tuer les intellectuels qui font sur les médias réseaux sociaux? Comment là, attends, Jean de Mouko Kemba, Jean-François Dengue, tu as mis les gens à Paris là-bas, les gens, les nordistes là qui m'emmerdent là, Ayat Tonga là. Tu as demandé à la France de l'assassiner? Hein? Tu vois? Je sais pas, oui. Il faut dire à la France de l'assassiner. On demande à la France, il demande Jean-Yves Le Drian, il demande tous les réseaux. Il dit, mais Aya là, mon merde, c'est Aya Tongala. Il est de chez moi là. Aya Tongala, c'est un intellectuel de chez moi. J'aurais pu les voir, je ne sais pas quel gens de chez moi qui n'a pas pu les convaincre, ce gars-là. Donc, je demande à la France de l'assassiner là-bas. Donc, c'est pourquoi on a failli m'assassiner là. Vous voyez, en 2018. On a failli me parler, donc j'ai des problèmes ici. Et vous venez jouer à quoi? Aux émotions. Donc, c'est un monde dur. C'est un monde de crime. C'est un monde dangereux. Et quand tu prends les moyens de l'État, quand quelqu'un a des moyens de l'État, toi, en tant que citoyen, tu dois te battre. Tu n'as pas besoin de nord, sud, est, ouest. Tu n'as pas besoin d'émotion, d'appartenance. Non. Vous devez en tenir compte de ça. Mesdames et messieurs. Il fait froid, hein. Pour tout ma Lille, hein.
Là, il fait moins 3 degrés. Ah, là, Malil, hein, il est 7h... non, attends. Oui, non, 8h30, ouais, c'est ce que je dis. Ah oui, mais attends, il fait froid. Hein. Et donc, moi, je voulais vous dire ça, les bavardades, la causerie, mais utile. Retenez bien, si les Maliens ont damé les pions au peuple congolais parce qu'ils ont franchi les barrières de la révolution intellectuelle, la révolution des idées. Et pourquoi les Maliens ont damé les pions au peuple congolais? Parce que les Maliens ont franchi la barrière de la révolution politique. Il faut des hommes politiques crédibles, qui sont déterminés, qui n'ont rien à perdre. On a tout perdu, on n'a plus rien à perdre. Et quand quelqu'un est déterminé, il n'a plus rien à perdre. Mindele babanganga, balingi balingi babata et tout. Eh bien, mboka et tumba non, balingi bitumba. Et oui, donc ils ont vu que c'est un tordu parce que Mandela a respecté Assimi Goïta. Il dit non, 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 il parle peu, il parle peu. C'est que les intellectuels, les savants qui parlent, parce qu'ils ont obligé de communiquer. Mais lui, il parle peu. Maintenant, on fait la révolution géostratégique. Donc, il faut retenir bien ça. Et toi, tout. Si vous avez un cerveau, c'est ça. Mes mains sont gelées, sont gelées. Sont gelées, vraiment gelées, voilà. Donc, je voulais seulement dire ça, mais, mesdames, messieurs. Donc, Sassou Nguesso se dit là-bas, mais attends, les nordistes là, Aya Tonga là, ouais, attends, donc, comment les gars de Makwa là, je l'ai nommé des postes de Makwa, ses amis, les amis d'Aya Tonga. J'ai mis son cousin Germain, directeur doyen de mon université. J'ai mis son meilleur ami, doyen de l'université Maringouabi. J'ai mis ses copines du collège lycée à Makwa. Je l'ai mis ministre de l'enseignement supérieur. J'ai nommé plein de trucs de Makwa. Qu'est-ce qu'ils cherchent à Yatonga là? Non, je ne cherche à rien. C'est donc tu donnes des pouces à eux. C'est pas moi. Moi, c'est libérer les peuples que tu dégages. Tu as mis les postes là-bas, tu les cesses là. Attends, tu as nommé même un cousin Germain contre-amiral. Ah oui, attends. Tu ne cesses de rentrer là. Et un Kindokino, c'est ça qu'on appelle Kindokino. Tu mets là tous mes anciens, mes amis, mes frères, mes cousins, tout ça, tu es en train de les nommer là-bas. C'est pourquoi? Pour qu'ils viennent me voir là? Pour m'éliminer? Non, Ebi, Moussala Nayo, Sassou, Kindokino. Donc moi, je ne suis pas là. Je suis pas là, tu vois. Tu dois tomber. Moi, c'est pour pas récupérer. Moi, j'ai foncé la barrière de la raison. C'est les gens qui parlent pas qui vont vous fracasser. Moi, que ce soit tes nombreux enfants adultériens, petits-fils et tout ça, mais nous, dans le cadre de la citoyenneté, on en Afrique, nous, on fait que l'histoire de la loi, des règles et autres. Il n'y a pas à faire la chasse à l'homme à tes enfants, petits-enfants, ou les tuer. Non, on n'est pas là. C'est pas dans mon ADN. Je suis humaniste. J'adore le savoir et la connaissance. Quand je vois quelqu'un intelligent, ah là là, quelle que soit sa race, je suis là comme dans l'extase. Il y a une femme là qui m'avait dit une fois. Donc il a fait enfin, j'étais là derrière. Attends, tu n'es pas amoureux de moi, non? Non, je ne suis pas amoureux. Et je suis que dans ton façon de ton intelligence, je suis là, je suis comme si je suis endormi, quoi. J'adore là où il y a les savoirs et la connaissance, les cerveaux, la matière grise, l'espérance. Ce qu'il sait faire. Les cerveaux, ce n'est pas que les diplômes, c'est l'expérience. Il y a des gens qui ont des choses, vraiment, ils connaissent bien des choses. Ah là, j'adore ça. J'adore ces gens intelligents. Ah oui. Quand je vois là où il y a l'intelligence, je suis content. Quand je dis, je suis un peu comme, comme mon papa me disait, ah oui, mon fils. Quand j'étais à l'école primaire, jusqu'à passer, mon papa est mort, j'étais au milieu du collège, il disait, mon fils, quand il y avait la fin de l'année, et moi, il n'y avait pas de problème. Moi, j'étais déjà rassuré. Je m'inquiétais seulement de ta grande sœur, et des petits frères ici avaient réussi. Mais toi, il n'y avait pas de problème. Je savais bien que tu allais revenir tout premier. Voilà. Il me disait toujours ça. Donc, voilà. Donc, il y a ça. Moi, je vous dis sincèrement, je ne serai jamais jaloux de quelqu'un. Je ne serai jamais méchant ni quoi que les mauvaises fois. Je dis les choses vraies. Et je suis pour tout le monde. Même les cons Sassou Nguesso là. Tout ce monde-là. Au moment que ça change, qui va vous protéger? C'est des gens comme nous. Parce qu'on a franchi les barrières de la raison, de l'intérêt général et de la loi, de la non. Donc on va dire oui, tu vois, comme l'avocat général, dit non, oui.
là, tu as fait, non, tu as fait les conneries, hein. Bon, là, tu vas à la prison. Hein, c'est pas grave. Bon, ça, bon, là, bon, tu fais les travaux d'intérêt général. Hein. Le pays, il faut le construire. Tu vas construire la route qui part de Kindamba jusqu'à Kinkala, ou faire les trucs de Pokola à Betou, ou je sais pas, ou dans le Mayombe, ou dans le massif du Chariot. Tu vas à Komono jusqu'à un village quelque part du côté des Anaga. Et voilà, donc on peut en multiplier. Hein. Tu fais diviner jusqu'à Inda, et tu vas construire cette route-là. Donc il y a ça, voilà, intérêt général. Où tu ramènes l'argent que tu as volé, et tu ramènes ça. Moi, je ne suis pas comme ça, je suis pas. Ça sont des choses qui m'ont tué, hein. Ah là 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 là. Moi, je dis, j'ai des informations, hein. J'en ai eu, hein. Donc la France peut me tuer. Bon, c'est ça. Bon, je sais, hein. Je croise les doigts que, ah oui, peut-être que Sassou Nguesso et les Macron et toute la France-Afrique et tous ces cerveaux africains qui contestent la France-Afrique, peut-être qu'il peut me tuer ici. Hein. Moi, je dis que quoi les doigts. Mais j'ai mis, hein, voilà. Mais, na sabino, hein, na ba na misato, hein, na bota ba na misato, hein, moi comme métis, mi balé abassi. Bah, comment Mikolo, bah, au voter 2020, bah, voter depuis 2017, bah, au voter pour 2020, hein, bah, na misa, na bota ka ba na bassi, hein, bassi, ba na kito quoi. ADN 100% à Yatonga. Ma yelepe, hein, donc, je vais seulement dire ça. Des messages qui sont bana misato ya basi na botaka basi hein bana basi na poto wa bango tu abota na paria wa donc ba koma mikolo ba ko sala bazo sala bon voilà na kamwana donc na ipsi voilà donc moko ya métis mi balé ya miindo bon je vous laisse là et à bientôt merci.